temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Classé troisième et donc éliminé au premier tour de la primaire à droite, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy s'est adressé à ses partisans et dit vouloir quitter la vie politique. Il a aussi annoncé qu'il voterait pour son ancien Premier ministre, arrivé largement en tête du scrutin. François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire. Nicolas Sarkozy out ne donne pas de consigne de vote et joue la carte du rassemblement de la droite. Il s'engage notamment à soutenir le vainqueur des primaires, une attitude que partagent les plus fidèles soutiens de l'ancien président. On voit que des millions de Français se sont passionnés pour ces primaires, qu'une majorité silencieuse est sortie aujourd'hui pour aller voter. C'est à lui que nous devrons sans doute qu'au mois de mai prochain, un nouveau président de la République nous permette de mettre un terme à 5 années calamiteuses de gestion socialiste dans notre pays. C'est la deuxième fois que Nicolas Sarkozy annonce son retrait de la vie politique. Battu par François Hollande lors de la précédente présidentielle, il avait raccroché avant de revenir. Mais beaucoup d'eau a coulé sur le pont et la défaite de ces primaires semble avoir définitivement enterré tout espoir de rebondir pour l'ancien président. Malgré les violences, la Somalie tente de s'engager dans un processus démocratique. Le chemin est encore long dans ce territoire encore en proie à des violences, mais les Nations Unies se félicitent des avancées suite aux législatives organisées récemment dans le pays. Le fait que cela implique un grand nombre de personnes par rapport à 2012, c'est déjà en soi un succès. Deuxièmement, il y a des caractéristiques fédérales, deux en particulier. L'une est qu'il y a la création d'un Sénat. Et tout comme le Sénat aux États-Unis, l'idée de la Chambre haute est de représenter les États, et ça c'est nouveau. La deuxième chose, c'est que cela se déroule dans tout le pays et pas seulement à Mogadiscio. Plusieurs fois reportées, les législatives ont finalement eu lieu en partie grâce aux pressions de la communauté internationale qui exige depuis de longs mois le renouvellement des dirigeants pour diminuer le niveau de corruption du pays. L'ONU est d'autant plus satisfaite que les femmes s'engagent de plus en plus en politique. Ces législatives se sont généralement déroulées sans incident majeur, mais les observateurs craignent une recrudescence des attaques des Chebab lors des scrutins à venir devant aboutir à l'élection du président somalien. Marqués, fouettés et attachés. Entre le 15e et le 18e siècle, des centaines de milliers d'Africains ont été envoyés en Amérique depuis la Guinée-Bissau. Un mémorial de l'esclavage ouvre ses portes dans la ville de Cachéou, autrefois l'un des centres névralgiques de la traite négrière. Il se pratiquait ici un commerce de produits locaux et autres. Mais comment cet échange se faisait? Il s'y pratiquait en fait des échanges directs de produits locaux contre des hommes et de produits européens contre des hommes. Plusieurs traces témoignent de cela. Ces hommes partaient vers les Amériques très affaiblis. Cette casserole commune servait à nourrir tous les esclaves. Cette marmite était trop petite, alors chacun prenait une petite part. Les recettes étaient basiques et rapides parce qu'il fallait vite retourner travailler. D'autres lieux symboles de l'esclavage sont aujourd'hui ouverts aux touristes. L'île sénégalaise de Gorée est régulièrement visitée par des chefs d'État comme le président américain Barack Obama en 2013. Et la Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres du monde, veut aussi sa part des recettes touristiques. L'idée du musée est née en 2010 lorsque des descendants d'esclaves identifiés grâce à leur ADN ont fait le voyage jusqu'à Cachéou depuis le Brésil et les Antilles. Quand ils sont venus, ils ont commencé à raconter l'histoire. Beaucoup de gens ont pleuré ce jour-là et d'autres se sont dit que peut-être celui-là est mon parent. Et après, on a organisé la danse et même moi, j'ai dansé ce jour-là. En Guinée-Bissau, l'histoire de l'esclavage n'est toujours pas enseignée à l'école. À Cachéou, on espère que les touristes viendront découvrir, grâce au musée, le passé colonial traumatisant du pays.